Salut les bladers, on espère que vous allez bien. Aujourd'hui on vous parle de la Golem Rock 160 Under Needle, sortie en booster, donc sans lanceur, dans le cadre de la Unique Line. On tient à remercier notre partenaire Beyblade Shop qui a eu la gentillesse de nous offrir ce modèle. On vous met un lien en description pour nos abonnés qui vous donnera 10% de réduction sur l'ensemble de leur boutique. Golem Rock 160 Under Needle est une combinaison de type défense à rotation droite. Comme sur tous les blades de la Unique Line, on retrouve les crochets en résine pour augmenter la répartition des masses vers l'extérieur, une caractéristique qui augmente l'endurance et l'attaque des toupies. Les UX sont également un gimmick qui repose sur la synergie entre les composants. Comme d'habitude, on vous l'explique grâce à la traduction de notre ami japonais J-Rocket Dive. On vous met son compte Instagram dans la description. Le gimmick du Golem Rock repose sur les contres par en dessous grâce à Under Needle qui est à ce jour le beat le plus bas de Beyblade X. Dans un premier temps, Golem Rock est pensé pour encaisser les attaques avant de déstabiliser la toupie adverse en lui infligeant des contres lorsque Golem Rock se met à pencher en fin de battle. Même si le gimmick peut avoir l'air compliqué à première vue, il est en pratique facilement observable. Le combo d'origine Golem Rock 160 Under Needle a une faculté à se tirer de situations qui semblent parfois désespérées en déstabilisant la toupie adverse au dernier moment, en fin de rotation. Utiliser un rush shoot, c'est-à-dire incliner le lanceur vers l'avant, peut précipiter la déstabilisation de l'adversaire. On vous met notre guide sur les lancers en description. Le combo d'origine marche plutôt bien dans l'ensemble, il peut tenir tête ou faire du 50-50 au minimum face à la majorité des stocks combos de Beyblade X. À cause de son poids, il va commencer à avoir des difficultés face au combo d'origine équipé de blades plus lourds, et sa seule petite faiblesse peut être son ratchet, 1,60, qui augmente légèrement le risque de burst parce qu'il est associé à un beat de type défense, sans tige élargie. On vous met nos guides sur les beats et les ratchets en description de cette vidéo. Si vous préférez jouer avec des combos d'origine tirés du manga et du dessin animé, pas d'inquiétude, ce petit point faible ne rend pas le combo injouable, loin de là. C'est même un des stocks combos de type défense les plus cohérents sortis à ce jour dans Beyblade X, en partie grâce à sa hauteur très basse. Le Blade Golem Rock pèse un peu moins de 34 grammes, malheureusement c'est un poids qui commence à être un peu limite, comme on a de plus en plus de blades qui pèsent entre 36 et 39 grammes. Le design du blade est assez spécial, il a une forme globalement hexagonale, c'est-à-dire qu'il dispose de deux longues sections qui ont chacune 3 points de contact, pour un total de 6 points de contact. Comme vous le voyez à l'écran, les 3 points de contact de chaque section ont un profil et des dimensions différentes, celui du milieu étant le plus fin mais aussi le plus saillant. Les deux autres sont moins saillants mais plus massifs, avec la partie supérieure et inclinée qui est bien sollicitée pour faire des attaques par en dessous, comme vous pouvez le voir avec l'usure du blade. Avec 6 points de contact, on peut envisager la possibilité d'attaque barrage, c'est-à-dire consécutive. Ça peut aider pour provoquer des bursts un peu à la manière de Black Shell, et leur aspect irrégulier permet bien de frapper sous différents angles, ce qui donne à Golem Rock une réelle capacité de déstabilisation. Ça explique aussi sa capacité à pouvoir encaisser les attaques, mais également à repousser, voire éjecter les combinaisons adverses. Malgré ce profil irrégulier, si on compare Golem Rock à Nightmail, on a deux styles très différents. Là où Nightmail nous proposait un festival d'éjection dans un sens comme dans l'autre d'ailleurs, Golem Rock donne l'impression d'être plus prévisible, avec en général 1 à 3 gros coups de recul en tout début de battle, avant de devenir plus défensif et encaisser davantage les attaques adverses par la suite. Au final, avec ces caractéristiques, malgré son manque de poids, Golem Rock est assez polyvalent. Il n'a pas forcément besoin de la hauteur très basse de Under Needle pour déstabiliser les adversaires, et on peut l'utiliser dans des combos de n'importe quel type, défense, endurance, attaque ou équilibre. Golem Rock est un blade beaucoup plus intéressant qu'on ne le pensait, son potentiel est seulement limité par son manque de poids, qui va le mettre en difficulté face aux combos munis de blades plus lourds. L'impression qu'on a eue, c'est que tant que Golem Rock est face à des combos de moins de 36 grammes, il peut être utilisé pour contrer avec régularité n'importe quel type de combinaison, y compris le classique L-Safe 960-360 Ball. Ça reste notre impression subjective, mais nous on a trouvé que ça devient plus difficile pour Golem Rock face aux blades proches des 37 grammes. Avant de vous parler du ratchet, on vous rappelle qu'on offrira le starter de la Impact Drake 960 Low Rush pour le cap des 3000 abonnements grâce à notre partenaire Beyblade Shop. Cette chaîne nous demande beaucoup de temps et de travail. Si nos vidéos vous plaisent, pensez à vous abonner, partagez nos vidéos sur les réseaux sociaux, laissez un like, un commentaire, ces petits gestes nous aident beaucoup. Le ratchet 1,60 à une seule excroissance est fait 6 mm de haut, la hauteur la plus basse actuellement dans Beyblade X. C'est un ratchet qui a pour intérêt de renforcer le point de contact d'un blade, voire de créer un point de contact supplémentaire. Ça en fait un excellent choix dans des combos de type attaque ou équilibre avec des beats disposant d'une tige élargie pour augmenter la résistance au burst. Il peut être joué dans des combos endurance ou défense, mais le risque de burst sera un peu plus élevé que la moyenne. Un exemple de combo très populaire est Phoenix Wing 1,60 Rush. Si vous découvrez Beyblade X, on vous met notre guide sur les ratchets en description. Le beat Under Needle est un beat de type défense avec un design assez proche de Gear Needle, qui était déjà assez bas. Under Needle est le beat le plus bas actuellement disponible dans Beyblade X, étant 2 mm en dessous de la moyenne. Cette hauteur très basse a plusieurs conséquences. Le combo équipé de Under Needle va avoir une bonne endurance et sa déstabilisation sera en général retardée. Under Needle permettra aussi d'attaquer les combos adverses par en dessous, un aspect crucial pour faire burst les combinaisons adverses.
et il aura lui-même une meilleure résistance au burst. Le comportement de Underneedle est très stationnaire, il se dirigera facilement vers le centre du stadium, même lancé avec force. On va aussi retrouver des caractéristiques typiques des beats de type défense dans Beyblade X. La pointe très fine va rendre la toupie plus facile à éjecter et à déstabiliser. Autre problème, les combos de type attaque peuvent être équipés de Low Rush, facile à jouer et qui va être assez bas pour faire beaucoup de mal à des toupies équipées de Underneedle. Sans être révolutionnaire, Underneedle nous rappelle quand même à quel point la hauteur est importante dans les performances des baies. Il nous a donné encore plus hâte de voir à quoi ressembleront des combos avec des ratchets de hauteur 50 ou 55 et des bits comme celui-ci 2 mm plus bas que la moyenne. Underneedle ne nous a pas semblé incontournable, mais tout de même intéressant à jouer, assez pour nous donner envie d'expérimenter avec. On vous en reparle dans un instant dans notre laboratoire. On vous montre d'abord le combo suggéré par Takara Tomy, Golem Rock 770 Low Rush. Bien pensé, mais tant qu'à faire, nous on a préféré Golem Rock 760 Low Rush pour avoir le combo le plus bas possible. C'est un combo qui prouve que Golem Rock peut s'en sortir dans les combinaisons de type attaque. Si vous souhaitez rester au plus près du combo d'origine et que vous souhaitez diminuer le risque de burst, vous pouvez remplacer 1,60 par 9,60 par exemple. Ensuite, les possibilités sont infinies bien sûr. Comme d'habitude, on passe les incontournables, Ball, Orb, Free Ball, qui rendront évidemment la combinaison très facile à jouer. Nous, on a bien aimé Golem Rock 1,60 Low Rush et Golem Rock 1,60 Level dans un registre plus offensif. Et pour quelque chose de plus défensif, comme souvent, c'est Hexa qu'on a préféré dans le combo Golem Rock 760 Hexa. Vous pouvez par exemple remplacer Hexa par Taper ou Unite pour vraiment orienter Golem Rock vers la contre-attaque. Avec Underneedle, on a essayé de redonner une deuxième vie à des blades qui peuvent tirer parti de sa hauteur très basse, comme Hell's Chain dont les points de contact sont officiellement décrits comme tournés vers le haut, ainsi que Dran Dagger et ses attaques barrage pour toucher plus facilement le ratchet adverse. On a bien aimé Hell's Chain 560 Underneedle, mais comme avec Golem Rock, on va être en difficulté face aux blades plus lourds, que ce soit pour des questions d'endurance ou de résistance aux éjections. En conclusion, Golem Rock 1.60 Underneedle est une sortie beaucoup plus intéressante qu'on ne le pensait. Sans être nécessairement incontournable, on a un combo d'origine qui a une réelle synergie, ce qui a été rarement le cas avec les stocks combos de type défense sortis à ce jour, et le Ratchet 1.60 est un très bon composant, surtout si vous souhaitez créer des combos de type attaque. Si vous souhaitez aider la chaîne, on met un lien en description pour nos abonnés qui vous donnera 10% de réduction chez notre partenaire Beyblade Shop. Ils ont toutes les Beyblade X, Burst, Metal Fight, leurs stocks sont en France et vous avez une livraison en 3 jours ouvrés garantie avec un vrai service après-vente. On revient très bientôt avec un nouveau guide, n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de Golem Rock ou à nous poser vos questions en commentaire, on répond toujours avec plaisir. On espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas pensez à vous abonner, laissez un like, on vous dit un grand merci pour avoir regardé cette vidéo.